Peintre éminemment singulier, le douanier Rousseau fait figure d'exception dans l'histoire de l'art. Le musée d'Orsay, à travers l'exposition L'innocence archaïque, replace l'artiste dans son contexte et confronte sa peinture à ses inspirations, mais aussi à celles de ses admirateurs, Picasso, Kandinsky, Fernand Léger, les artistes de l'avant-garde allemand et les surréalistes. Le douanier Rousseau n'était pas un peintre de formation académique, il était autodidacte et il a commencé à peindre à l'âge de 40 ans. Il était donc toujours regardé par la critique, par le public de son temps comme un peintre de la dimanche, un peintre qui n'avait pas une vraie formation, mais il a été beaucoup apprécié par les milieux intellectuels, les milieux des artistes, les milieux des poètes tels Jarry ou Apollinaire. De par son style naïf, presque enfantin, le douanier Rousseau s'inscrit dans le courant de l'archaïsme et ne rencontrera le succès qu'à la fin de sa vie avec ses images oniriques du monde à l'état sauvage, dont le rêve est le tableau le plus emblématique. Les rêves que vous voyez derrière moi est le dernier tableau peint par Rousseau en 1910, c'est l'année de sa mort. Le douanier Rousseau est connu pour ses tableaux des jungles. Ici, il place une femme réelle, assise sur un canapé Louis-Philippe au milieu d'une jungle luxuriante. Ça, c'est typique du style du douanier Rousseau qui utilise ce réalisme que nous avons appelé un réalisme magique, parce qu'il mélange toujours des éléments du réel, de la vie réelle, avec les rêves, avec une vision onirique, comme on les voit dans ces tableaux. Et vous voyez des éléments qui sont typiques du style de Rousseau, c'est-à-dire la peinture à plat, sans profondeur, sans perspective, qui change toutes les règles de la perspective qu'on connaissait depuis la Renaissance. Les couleurs très éclatantes et ces soins de détail qui est très typique. Rousseau n'a jamais quitté Paris. Il est connu comme un peintre exotique, le peintre de jungle, mais il n'a jamais quitté Paris. Donc il s'inspirait de ses promenades au jardin des plantes. Il regardait beaucoup les albums avec des images populaires de fauves, de bêtes sauvages. Et donc il a donné corps à un univers fantastique dont il rêvait, mais qu'il n'a jamais vu en vrai, des jungles exotiques avec des singes, des fauves, qui représentent à la fois des combats des fauves ou les rêves d'un paradis à la nature intacte. Donc de ces tableaux qui sont plutôt à la fin de la carrière de Rousseau ont été les premiers tableaux de Rousseau qui ont été appréciés par la critique et en 1910 son dernier tableau Les Rêves a enfin eu la reconnaissance du milieu intellectuel parisien. À côté de ses chefs-d'œuvre, le musée d'Orsay présente la peinture du douanier Rousseau dans sa globalité, de ses quelques portraits à ses scènes de la vie quotidienne, en passant par ses paysages troublants qui mettent en exergue l'étrangeté des lieux et surtout son mythique La Guerre, une œuvre universelle et forte qui a considérablement influencé Picasso.